Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Alléluia. En ce dimanche, je voulais vous raconter c'est l'histoire du curé de Cucugnan. Le curé de Cucugnan nous a été rapporté par Marcel Pagnol. Alors forcément, quand il y a Marcel Pagnol, il faut prendre l'action dessus. Et notre cher curé attendait bien sagement ses paroissiens dans son confessionnal. Et il attend. Et comme il fait un peu chaud, comme aujourd'hui, il s'est assis. J'espère que vous n'êtes pas tous endormis. Et il se retrouve dans un songe, devant les portes du paradis. Il est un peu étonné. Il ne savait pas qu'il était possible d'être au paradis tout le temps en étant parole. Alors, curieux, il va frapper à la porte. Et c'est un ange qui l'accueille. Oh, mon père, ça fait plaisir de vous. Ah oui, même les anges dans Marcel Pagnol ont l'accent dessus. Et voilà que notre ange propose au curé de Cucugnan d'entrer et de venir voir un petit peu comment cela se passe. Alors le curé rentre, et puis il voit Saint-Pierre qui est ravi de le voir. Alors le curé de Cucugnan dit, est-ce que vous me permettez, Saint-Pierre, de rencontrer mes paroissiens qui sont rentrés au paradis. Alors, bien sûr, Saint-Pierre dit, venez avec moi, on va aller voir mes registres. Et voilà que Saint-Pierre est un peu embêté. Il cherche, mais il ne trouve pas, dans les 20 dernières années, de paroissiens de Cucugnan qui seraient rentrés au paradis. Alors, le curé est un peu effondré, il a quand même enterré plusieurs paroissiens dans son titre. Écoutez, mon père, s'ils ne sont pas ici, ils sont à l'étage en dessous. Alors, forcément, voyant l'air un peu dégoûté, Saint-Pierre propose au curé d'aller peut-être voir au purgatoire s'il a ses paroissiens. Alors, l'ange accompagne le curé de Cucugnan jusqu'au purgatoire. Alors, la porte du paradis
elle était assez étroite, mais elle était très très belle. Là, pour le purgatoire, elle est un peu moins belle, franchement, mais elle est beaucoup plus large. Ça semble beaucoup plus facile de rentrer ici. Et voilà qu'il rentre, il croise un autre ange, et il lui dit, voilà, j'ai une exception, une autorisation de rentrer et de ressortir. Ah, mais l'ange dit, mais vous savez, mon père, c'est le bien de tout le monde ici. Tout le monde vient au purgatoire pour en ressortir. Alors, le curé demande l'autorisation de pouvoir visiter ces paroissiens. Et donc l'ange regarde, pas de paroissiens dans les 20 dernières années au purgatoire. Alors là, une porte immense. Et on a même l'impression qu'il y a un tapis roulant qui vous emmène directement. Alors à peine avec le temps d'avancer, qu'il se retrouve devant un démon qui ricane. Oh, un curé. Oh, ça fait plaisir d'accueillir en enfer un curé. Oh, c'est une belle prise. Et puis au dernier moment, il voit les soldats. Ah, mince, il ne va pas rester ici. Alors le curé demande juste à pouvoir s'adresser à un responsable de l'enfer. Il dit, je viens visiter mes paroissiens. Est-ce qu'il y aurait des paroissiens de Cucugnan? Oula, mon père. Oh, il faut demander au chef. Alors il se retrouve devant le grand démon. Et le grand démon dit, oh mon père, merci, vraiment grâce à vous, nous avons plein de Cucugnanais en enfer. Là, le curé s'éfoule. Il pleure toutes les larmes de son corps d'imaginer que, eh bien, il y a ces paroissiens qui sont maintenant en enfer et on semble dire de sa faute. Mais alors, pourquoi donc? Ah, vous savez, comme vous n'avez pas beaucoup insisté sur le fait qu'ils devaient vivre leur sacrement et recevoir la confession, eh ben, au Cucugnanais, ils se retrouvent en enfer. Alors là, quand même, c'en est trop. Et il sent qu'il a en lui une espèce d'énergie qui vient le bousculer là. Et il se réveille. En entendant ce sermon dans ce très beau film, eh bien, de Marcel Pagnol, cela me rappelle que la mission d'un curé, c'est pas forcément toujours de faire de belles choses, de pouvoir faire plaisir aux gens, de pouvoir organiser plein de trucs qui viennent du monde. La mission d'un curé, ça reste quand même en priorité de vous permettre d'aller au paradis. Et c'est vrai que c'est une mission, quand on l'a sur les épaules, on comprend peut-être un petit peu mieux cet évangile aujourd'hui de ce que le Christ nous demande. Parce que, aux premières écoutes, je ne sais pas pour vous, mais quand on a entendu Jésus qui vient dire « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » À entendre cela, on peut peut-être un peu inquiet et se demander qu'est-ce que le Christ veut nous demander? Est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il ne faudrait pas aimer ses parents, ses enfants? Bien sûr que non. On s'en doute bien, puisque à de nombreuses fois, le Christ a demandé d'aimer père et mère, et c'est même l'un des principaux commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Il va même demander de ressembler aux enfants. C'est donc qu'il a un profond respect pour eux. Alors où peut-il en venir? Eh bien, je crois, en ayant pris le temps de méditer cet évangile, que cela revient à comprendre qu'est-ce qui nous est demandé dans le plus grand des commandements. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et le second, ton prochain, comme toi-même. Si nous devons vivre dans une paroisse quelque chose, c'est quelque chose qui va nous aider à aimer en premier lieu Dieu, notre prochain, comme nous-mêmes. Et c'est là cette insistance pour moi à nous rappeler qu'en effet, il nous faut toujours rechercher à aimer Dieu en premier. Comment cela peut-il se faire? Est-ce que je suis capable d'entendre ce qui m'est demandé?
ta force, de toute ton intelligence et de tout ton esprit. Comment peux-je imaginer que mon amour va être tellement développé que je vais apprendre à aimer Dieu en premier? C'est pas simple. Mais peut-être que de temps à autre, si on prend le temps de rendre grâce pour le Seigneur, et je vais mettre devant moi tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Si je prends le temps de faire une liste, qu'est-ce que Jésus a accompli pour moi? Alors la réponse facile, c'est évidemment, il nous a donné la vie. C'est aussi de se dire, il nous permet d'avoir une existence, d'avoir un entourage, d'avoir des gens qui nous aiment. Mais on peut aller plus loin, et chacun peut relire dans sa vie toutes les empreintes de l'action de Dieu qui nous permettent de comprendre à quel point il nous aime, à quel point pour Dieu il y a une préférence pour chacun d'entre nous. Dieu est le seul qui puisse nous préférer tous. Alors est-ce que nous, on peut apprendre à le préférer? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que de préférer Dieu? Peut-être tout simplement de voir comment je vais pouvoir dire au Seigneur, par moment, dans ma vie, je vais te montrer que je te préfère en accomplissant telle chose, en prenant du temps pour toi, en allant visiter un malade, en disant à Seigneur, même si cela me dérange, je fais telle action par amour pour toi. Et c'est là où on comprend que finalement l'amour de Dieu nous renvoie toujours à l'amour du prochain, comme à l'amour de notre propre personne. Il n'y a pas un amour exclusif qui va nous dire, si tu aimes Dieu, tu vas oublier les autres. Parce que justement Dieu va nous inviter à aimer notre prochain. Alors oui, s'il y a bien une mission pour un prêtre dans une paroisse, c'est de vous inviter à aimer Dieu, à pouvoir chérir celui qui a tout donné pour vous. Alors je vous inviterai, veuillez prendre vos cahiers de texte et je vais vous donner du travail pour les vacances. Vous allez devoir, s'il vous plaît, pendant ce temps de vacances, faire cette fameuse liste d'actions de grâce. Prenez un vrai moment dans votre été pour pouvoir vous poser et prendre conscience de toutes les raisons pour lesquelles vous pouvez remercier Dieu. Et vous me faites la liste. Pour les gens que vous aimez bien, pour les événements, pour les choses, pour les temps de prière, pour tout ce qui marque votre vie, et que vous puissiez vous rendre compte qu'en effet Dieu est déjà à l'œuvre. Mais vous, comment vous allez exprimer votre amour? Eh bien, je vous invite à faire une démarche que j'ai fait moi-même pendant une retraite et qui m'a bouleversé. C'est d'exprimer, de préférence par écrit, parce qu'au moins ça reste, une expression de votre amour pour Dieu. Ça peut être une sorte d'acte d'amour, comme de saints ont pu le faire. On a évidemment Charles de Foucault qu'on a l'habitude de prendre, mais il y en a tant d'autres qui ont exprimé leur amour dans le Seigneur. Permettez-moi de vous partager celui que j'ai écrit lors de ma retraite. Ô Jésus, je veux te dire oui. Oui pour être ton frère dans le baptême. Oui pour recevoir ton Père comme le plus beau des cadeaux. Ô Jésus, j'ai besoin d'être sauvé par toi. Que ta mort et ta résurrection ouvrent en moi un chemin d'amour pour toi et pour mon prochain. Que chaque pardon reçu me ressuscite à la grâce du Père miséricordieux. Ô Jésus, je te donne ma vie parce que tu prends soin de moi. Je veux te prouver mon amour en choisissant. Et là, c'est une devise que j'ai décidé de prendre. Jésus, premier en toutes choses. En toutes choses, Jésus, premier. Je veux te le redire de tout mon cœur. Jésus, je t'aime. Reçois ma vie
et donne-toi amour. Des mots simples qui, quand je les relis, me rappellent que je ne veux pas finir une messe, un temps de prière, un pèlerinage, sans dire à Dieu que je l'aime. Cette petite prière toute simple m'a bien manifesté qu'en effet, choisir Dieu, c'est vivre le plus grand des commandements, et c'est finalement trouver mon chemin vers le paradis. C'est être finalement dans cette démarche. Alors voilà pourquoi je vous inviterai à vivre vous-même ce temps de prière où vous écrivez votre propre acte d'amour pour Dieu, lui exprimer pourquoi et comment vous l'aimez, et vous aussi, de ne pas finir une messe ou un temps de prière pour pouvoir sans exprimer votre amour pour le Seigneur. Alors aujourd'hui, on a voulu prendre notre temps, on a le temps, on va pouvoir vivre cette messe comme un véritable temps de rencontre de celui qui nous a aimés le premier.